Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'HoloNews, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, nous apprenions que des nouvelles sur les prochains films pourraient tomber à la Star Wars Celebration, que la série Ahsoka pourrait avoir une seconde saison, IGN nous a offert du nouveau gameplay pour Jedi Survivor, 3 gros acteurs ont été annoncés pour la Star Wars Celebration et un manga de la Haute République a changé de couverture. Selon The Hollywood Reporter, Lucasfilm devrait dévoiler ses prochains projets de films Star Wars lors de la Star Wars Celebration qui aura lieu du 7 au 10 avril à Londres. Parmi les projets pour le grand écran actuellement en cours de développement, il y a un film qui se déroulerait après la postlogie par l'auteur de la série Watchmen Damon Lindelof, ainsi qu'un projet plus mystérieux du réalisateur de Thor Ragnarok, Taika Waititi. Le film Rogue Squadron de Patty Jenkins, réalisatrice de Wonder Woman, pourrait ne jamais se concrétiser selon The Hollywood Reporter, contrairement aux précédents commentaires de la cinéaste. Star Wars a une année importante à venir sur Disney+, avec la saison 3 de The Mandalorian prévue pour le 1er mars, qui sera suivie par Ahsoka et Skeleton Crew plus tard cette année. Cette nouvelle intervient alors que Lucasfilm aurait élaboré un plan sur 5 ans pour le nouveau Star Wars. Bien que cela puisse ne pas se produire sous la présidence actuelle de Kathleen Kennedy qui dirige le studio depuis l'acquisition de Lucasfilm par Disney, mais qui pourrait y mettre fin dès cette année. Selon un rapport, le développement lent et difficile du prochain film Star Wars aurait conduit à un désespoir de faire bien les choses, au milieu d'une culture de la peur et de l'indécision à Lucasfilm. Empire Magazine révèle ses couvertures pour son numéro d'avril pour la promotion de la saison 3 de The Mandalorian. On y retrouve Din Djarin et Bo-Katan Kryze, casques retirés accompagnés de Grogu. L'autre couverture présente un hologramme de plusieurs casques mandaloriens, dont l'armurière, Paz Vizsla, Din Djarin, Bo-Katan Kryze, Koska Reeves et Axe Woves. Beaucoup de personnes pensaient voir Boba Fett en dernier, mais une autre vidéo est sortie montrant la couleur de ces casques, et ce n'est finalement pas le chasseur de primes. Avec ceux-ci sont également venues 2 images exclusives de la série. La première présente Bo-Katan aux commandes d'un vaisseau et la seconde Din, Bo-Katan et Grogu côte à côte sur un sol sableux. D'autres images nous sont parvenues mais pas de manière officielle. On peut voir des plans de la série avec Din Djarin, Pelimoto, le chasseur énin modifié et Bo-Katan Kryze, mais surtout un concept art de Grogu poursuivant sa lubie des araignées. Découvrez le premier extrait de la saison 3 de The Mandalorian où Din Djarin et Grogu rendent visite à Greef Karga sur Nevarro. Vous retrouverez le lien de l'extrait complet dans la description. 4 spots TV de la saison 3 ont été dévoilés la semaine dernière. Il y en avait un pour le Super Bowl, un qui est un récapitulatif des événements des 2 précédentes saisons, ainsi que du livre de Boba Fett, et 2 intitulés Ready et Adventure, comportant quelques images inédites. Le premier épisode de The Mandalorian saison 3 sortira le 1er mars sur Disney+. Le 8 février, le rapport sur les résultats du premier trimestre de 2023 de Disney a offert un premier aperçu de ce que l'année réserve à ses franchises et propriétés intellectuelles. Il est notamment fait mention de la série Ahsoka qui semble avoir plusieurs saisons. En effet, Season 1 apparaît à côté du nom de la série, ce qui indique que la série à venir n'est peut-être pas une mini-série comme Obi-Wan Kenobi. Bien que rien n'ait été officiellement confirmé, Skeleton Crew ou encore Secret Invasion chez Marvel ne portent pas la mention de saison, alors que The Mandalorian, Visions, Ahsoka, Loki ou encore X-Men 97 ont un numéro de saison précisé. Rosario Dawson a déjà laissé entendre qu'une suite pourrait être en préparation pour le prochain projet Ahsoka, ce qui corrobore les éléments fournis par le récent rapport sur les résultats. Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, Dawson a déclaré qu'elle espérait que la série serait renouvelée pour une suite, et elle dit croiser les doigts. Ahsoka sortira en 2023 sur Disney+. Des sources de Making Star Wars affirment que Lucasfilm prévoirait un tournage au château d'Ever dans le Kent en Angleterre. Le château se trouve à une trentaine de kilomètres de Londres et le tournage aurait lieu cet été. La durée du tournage est inconnue, mais il comporterait beaucoup de décors en fond vert. Making Star Wars n'est pas sûr à 100% qu'il s'agisse d'Andorre, mais des indices semblent indiquer que c'est le cas. Ce château n'est pas inconnu à Star Wars, puisqu'il a été utilisé pour le tournage de La Menace Fantôme en 97. Evan McGregor, Liam Neeson et Ahmed Best, respectivement Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn et Jar Jar Binks, ont filmé une séquence où les Jedi sortent du sous-marin Bongo et entrent dans le palais de Sid juste après avoir manqué de tomber d'une cascade. De plus, des rapports récents indiquent que la saison 2 d'Andorre serait tournée à Valence en Espagne cette année. Beaucoup de lieux de tournage de Naboo dans la prélogie s'étant déroulés en Espagne, il n'est pas impossible qu'un décor à Valence soit utilisé pour cette planète.
Le premier volume de la bande originale de The Bad Batch saison 2 est disponible sur tous les sites de streaming audio. Il contient les musiques des 8 premiers épisodes de la saison, soit un total de 36 titres et 2 heures et 3 minutes de musique. Découvrez un nouvel extrait de The Bad Batch avec l'intervention de Rex dans l'épisode 8 de la saison 2. L'épisode 10 de The Bad Batch saison 2 sortira mercredi sur Disney+. Lorsque le trailer de Jedi Survivor est sorti, les spéculations n'ont pas manqué de s'enflammer à propos d'un élément très spécifique qu'on y voit. Un court passage dans lequel un très grand et imposant extraterrestre, vêtu d'une sorte de costume ou d'armure, jauge Cal de haut en bas avec un sourire en coin avant d'ordonner à son acolyte de rappeler à Cal pourquoi les Jedi sont censés être morts. Les fans n'ont pas tardé à souligner qu'il pourrait s'agir d'un Gendai, une race de nomades intergalactiques presque indestructibles et vivant depuis des milliers d'années. Ceux qui ont regardé la série Clone Wars connaissent peut-être un personnage nommé Durge, qui est probablement le représentant le plus célèbre de la race Gendai dans le canon actuel de Star Wars. IGN confirme donc qu'il s'agit bien d'un Gendai, mais que ce n'est pas Durge. Il s'appelle Rayvis et il est tout aussi menaçant qu'on pourrait le penser. Pour tout savoir sur la race Gendai, IGN a discuté avec le directeur cinématographique de Respawn, Dori Arasi, et le scénariste en chef Danny Oman à propos de qui est Rayvis et pourquoi sa présence dans Jedi Survivor est un élément si important de l'histoire. Tout d'abord, qui sont les Gendai ? Comme mentionné précédemment, c'est une race de nomades intergalactiques qui est presque impossible à tuer et ils vivent des milliers d'années, mais la raison pour laquelle ce sont des nomades est que leur paisible planète natale a été ravagée et détruite il y a des centaines d'années. N'ayant aucun endroit où vivre, les Gendai survivants se sont surtout adonnés à la chasse aux primes, sans doute en raison de leur grande taille incroyable et de leur nature imposante. La chose la plus remarquable à leur sujet d'un point de vue biologique est peut-être que leurs corps sont entièrement constitués d'une masse géante de tentacules régénératifs. Ces impressionnantes armures que l'on peut voir ne sont pas là autant pour protéger les Gendai que pour les empêcher de se répandre. Évidemment, l'idée offre un potentiel assez intéressant pour des combats de boss d'un point de vue de gameplay pur, mais pour Arasi et Oman, c'est avant tout une race très intéressante à explorer de manière narrative. Je cite, « Ce qui rend les Gendai si intéressants, du moins à mon avis, c'est que dans leur propre esprit et dans leur propre monde, ils sont très chevaleresques, déclare Arasi. Ils ont un code à respecter, cela les lie aussi à leur histoire et ce qu'il reste de leur peuple. Alors Rayzi n'est pas seulement un bourrin qui peut abattre une armée, il a un lourd passé, il a vu beaucoup de choses, il a peut-être bien 1000 ans, il a vu des empires s'élever et s'effondrer, il a vu les Jedi s'élever et chuter, il a vu l'ascension de l'empire lui-même. Il a donc un passif tragique et une grande profondeur que nous essayons d'explorer. Oman acquiesce et ajoute « Il y a une perspective pour cette espèce qui vit depuis longtemps. Voir la République se transformer en empire, et vous savez, quand on pense au parcours de Cal et à sa propre expérience, tout personnage qu'il rencontre offre une nouvelle perspective sur les Jedi et la République. Et Rayvis a tout vu, et ainsi il connaît, comme tout adversaire, les faiblesses de ses ennemis et comment les exploiter. » Il existe des parallèles intéressants entre Cal et Rayvis que l'équipe de Respawn était impatiente d'explorer. D'une part, ils partagent tous les deux l'expérience de faire partie d'un peuple qui a été en grande partie anéanti. Comme le dit Arasi, il y a quelque chose de vraiment attirant dans la juxtaposition entre la façon dont Cal, en tant que Jedi, aborde sa confrontation avec son histoire et l'histoire de son peuple ou disons son clan, par rapport à la façon dont Rayvis aborde son histoire contre son peuple. Cal a des difficultés et des questions et il essaie toujours de trouver sa place, tandis que Rayvis est très confiant de qui il est et de ce qu'il est et pourquoi il fait ce qu'il fait. Et cette confrontation fait des étincelles. Cela leur permet à tous les deux de beaucoup réfléchir à qui ils sont, où ils sont et ce qu'ils font. IGN a également dévoilé une nouvelle vidéo de Jedi Survivor présentant les formes de combat du jeu. Avec la suite de Jedi Fallen Order, Respawn propose 5 positions de combat différentes que Cal peut utiliser au cours de son voyage. Pour en savoir plus sur chacune de ces positions, IGN a parlé avec le directeur de la conception Jason Deharas et le directeur du jeu Stig Asmussen, qui ont expliqué la philosophie de conception derrière chaque position et leurs approches uniques en combat. L'un des grands axes de développement de Jedi Survivor a été le concept de Jedi 2.0 et la manière d'amener Cal là où il était dans Jedi Fallen Order, un jeune padawan relativement inexpérimenté qui essayait de trouver sa place et son identité, à ce qu'il est maintenant dans Jedi Survivor, un chevalier Jedi beaucoup plus confiant et compétent, qui est aussi plus sage de 5 ans. Asmussen a déclaré que l'équipe voulait que ce changement se reflète dans Cal, non seulement dans l'histoire, mais aussi dans ses combats. Cal est un combattant beaucoup plus compétent dès le départ de Jedi Survivor, avec 3 positions de sabre disponibles dès le début du jeu, lame simple, double lame et 2 lames.
Avec les deux lames, vous subissez plus de dégâts, mais vous attaquez plus rapidement et disposez d'un grand nombre de combos, dont certains vous obligent à faire une pause avant de poursuivre le combo. En outre, la position des deux lames est la seule où vous pouvez esquiver ou annuler la garde en dehors des animations d'une attaque. Les autres positions vous obligent à vous engager dans vos attaques comme vous le feriez dans un jeu comme Dark Souls. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton d'attaque, vous devez attendre la fin de l'animation de l'attaque avant de pouvoir vous dégager. Vous pouvez vous fier un peu plus à vos réflexes et vous écarter librement du chemin lorsqu'un danger se présente. La position à une lame est la position la plus polyvalente de Jedi Survivor. Elle a une portée moyenne, une puissance moyenne et une approche polyvalente des compétences qu'il utilise. Vous pouvez lancer votre sabre laser pour une attaque à moyenne portée et sa capacité spéciale est une puissante attaque de poussée qui peut être chargée pour infliger de lourds dégâts d'endurance aux ennemis isolés. Comme dans Jedi Fallen Order, la position à double lame est la position de prédilection pour maîtriser un groupe d'ennemis. Si un groupe important de droïdes B1 s'entasse dans une zone, ce n'est jamais une mauvaise idée de sortir la double lame et de commencer à taper à travers la foule. Il est largement axé sur les dégâts à courte portée répartis tout autour du joueur. L'inconvénient est qu'il y a beaucoup de temps de préparation à ces attaques, ce qui en fait une arme avec laquelle vous devez vraiment faire attention lorsque vous l'utilisez contre des ennemis plus rapides. Il y aura deux nouvelles positions que vous pourrez manier dans Jedi Survivor. L'une d'entre elles est appelée la position du sabre Akion et utilise un sabre laser comme celui de Kylo Ren. Deharas décrit la position du sabre Akion comme une position à haut risque qui inflige le plus de dégâts, mais qui est aussi la plus lente et celle qui a le moins de portée. L'autre position est celle du blaster, il s'agit d'un style de combat qui utilise à la fois un sabre laser et un blaster. Avec cette position, l'équipe voulait quelque chose avec plus de portée, mais elle pensait aussi qu'un Jedi utilisant un blaster serait une opportunité intéressante du point de vue de l'histoire. Pour être clair, il s'agit toujours d'un jeu de combat de mêlée, vous ne ferez pas de tir de sniper sur des Stormtroopers à distance avec le blaster. C'est une sorte de pistolet de mêlée, même si vous tirez vraiment à longue distance, mais il y a une limite à cela. L'un des aspects les plus intéressants de ces 5 positions est qu'elles sont toutes accompagnées de leur propre arbre de compétences. Ainsi, chaque posture aura son propre ensemble de compétences améliorables pour aider à se développer davantage. Il n'y a pas que les positions qui ont leur propre arbre de compétences, il y a aussi un arbre pour les pouvoirs de force et un autre pour les compétences de survie qui offrent des augmentations sur votre santé, votre barre de force et d'autres choses encore. Tout cela constitue un système de combat qui offre une grande flexibilité dans la façon dont vous voulez construire votre propre version de Cal Kestis. Vous ne pouvez équiper que 2 positions à la fois, mais vous pouvez en changer à chaque point de méditation et vous adapter à la situation. Dans la vidéo d'IGN, on peut remarquer quelques détails intéressants. Certaines images sont reprises du gameplay sorti la semaine précédente, mais d'autres sont originales. Il semblerait que le système d'arène déjà présent dans Jedi Fallen Order soit de retour. Parmi les ennemis, on retrouve les Bedlam Raiders, les droïdes BX et B1, les Scout Troopers commandants, mais surtout les Purge Troopers, avec ici la variante avec le bâton. Chose intéressante à noter est que le jeu se déroule 9 ans avant Yavin, soit en même temps que la série Obi-Wan Kenobi. Dans cette dernière, nous découvrions les Purge Troopers phase 2, différents des phases 1 de Jedi Fallen Order, qui se déroulent 5 ans plus tôt. À voir comment ce sera expliqué dans le lore du jeu, mais il n'est pas impossible de voir une transition entre ces deux phases de Purge Troopers. De plus, le démembrement sur les Stormtroopers est officiellement ajouté avec un Scout Trooper qui perd une jambe dans la vidéo de gameplay. Enfin, IGN propose une autre vidéo de Jedi Survivor sur une salle de puzzle d'une chambre Jedi. Cette chambre s'appelle Chamber of Reason, s'ouvre avec une espèce d'émetteur, semble se trouver sur Kobo, et nous avions déjà aperçu une des entrées dans un précédent trailer, une porte coulissante en forme d'holocron Jedi. Jeff Magers, directeur du design chez Respawn, nous dit que cette chambre Jedi est vieille de plusieurs centaines d'années et était le lieu où les Jedi venaient s'entraîner et tester leurs habilités. Dès l'entrée, plusieurs messages en orobèche indiquent le danger du lieu par Beware et Caution répétés plusieurs fois. Toujours dans les écritures, une forme cylindrique géante comporte des caractères qui ressemblent à de l'Urkitat, le langage des Sith. Comme l'indique le titre de la vidéo, cette chambre de méditation sert principalement de puzzle géant où Cal doit utiliser ses différentes habilités pour progresser. Ainsi nous le voyons utiliser la force pour actionner des leviers, soulever des boules qui activent des ponts faits d'une sorte de liquide, s'accrocher au mur et en détruire avec une attraction de force. De nombreux échos de force sont disséminés dans la pièce et permettent à Cal de revivre les événements du passé comme dans Jedi Fallen Order.
Parmi ceux récupérés par Cal ici, l'un se nomme The Goals of Kree, un autre Dead End et un dernier In Good Time. Pour compléter les informations que l'on peut récolter, le droïde BD1 peut toujours scanner et il fait justement un scan intitulé A Secret Meeting sur un mur. Un nouvel objet à récolter est le datadisk. Il se voit de loin en émettant une petite lumière et sa forme rappelle l'objet dont Cal s'est servi pour ouvrir la chambre. Peut-être que nous débloquerons de nouvelles chambres Jedi grâce au datadisk récupéré. L'un de nos nouveaux types de récompenses dans ce jeu s'appelle les perks en anglais. Les perks sont des capacités que vous pouvez insérer dans le système de perks et qui peut changer votre gameplay, principalement en combat. Meggers précise qu'il y aura beaucoup de cosmétiques, un système cosmétique profond pour personnaliser Cal, mais que l'équipe voulait aussi être en mesure de personnaliser le style de jeu. Jedi Survivor sortira le 28 avril sur PC, PS5 et Xbox Series XS. Découvrez le trailer de la sortie de Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition sur le PSVR 2. Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition est une expérience d'action et d'aventure en réalité virtuelle qui suit l'histoire d'un technicien de réparation de droïdes qui est entraîné dans une grande aventure après s'être écrasé sur la planète Batuu. Participer à des missions dans les contrées sauvages de Batuu, affronter le gang de la mort des Guaviens, infiltrer une installation du Premier Ordre et voyager dans d'autres époques de la galaxie tout en prouvant que tout le monde peut être un héros dans sa propre aventure. Exclusive au PSVR 2, l'Enhanced Edition a été reconstruite pour tirer parti des capacités matérielles, notamment le suivi oculaire et le rendu fovéal, le retour du casque, les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique avec les contrôleurs PSVR 2 Sense ainsi que l'audio 3D dynamique entre autres. Combiné, l'expérience vous emmènera dans une galaxie lointaine très lointaine de manière encore plus immersive alors que vous vivrez votre propre histoire Star Wars pleine d'action. Tout au long de votre aventure, vous retrouverez des personnages connus comme R2D2, C3PO d'Anthony Daniels, le maître Jedi Yoda de Frank Oz et Hondo Ohnaka de Jim Cummings. Vous rencontrerez également de nouveaux personnages comme le barman turbulent Cizel Slack de Bobby Moynihan, la chasseuse de trésors Lance Camo de Carla Chrome et la chef du gang du mort des Guaviens Tara Rashin de Debra Wilson. Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition sortira le 22 février sur le PSVR 2. 3 nouveaux acteurs ont été annoncés la semaine dernière pour la Star Wars Celebration, avec Ewan McGregor, le Obi-Wan Kenobi de la prélogie et la série éponyme, Ian McDiarmid, le Chief Palpatine de l'Empire contre-attaque, le Retour de Jedi, la prélogie, l'Ascension de Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Rebels, The Bad Batch et Tale of the Jedi, et Andy Serkis, le Snoke de la postlogie et le Kinoloy d'Andor. La Star Wars Celebration se tiendra à Londres du 7 au 10 avril. Le nouvel invité de la génération Star Wars et science-fiction est Paul Renaud, dessinateur des couvertures de comics La Tribu des Sith, Throne le protégé de l'Empereur, Capitaine Phasma la survivante et de numéros des séries Dark Maul Soif de sang, Dr Aphra 2016 et Star Wars 2015. C'est ainsi un nouvel artiste qui a travaillé sur le personnage de Throne qui rejoint Timothy Zahn, Olivier Vatine et Isabelle Rabaro les 29 et 30 avril à QC. Le Paris Fan Festival accueille un nouvel artiste de comics Star Wars avec Pepe Larraz, le dessinateur de la série Kanan ainsi que de certaines couvertures de Vader abattu, Poe Dameron, Han Solo et la course du vide du dragon et C3PO le membre fantôme. Le Paris Fan Festival se déroulera les 15 et 16 avril à Paris. Tim Rose, l'acteur incarnant Jar Akbar dans Le Retour des Jedi et Le Réveil de la Force et Les Derniers Jedi, sera présent à l'Open de France de sabre laser en plus de la Star Wars Celebration. L'Open se déroulera les 26 et 27 mai à Paris et l'acteur ne sera présent que le premier jour pour des dédicaces et des photos. Panini Comics annonce qu'en mai sortira une collection de 6 albums à moins de 7 € avec les séries Star Wars, Dark Vador, Chewbacca, les Mythes d'Andelme, Obi-Wan et Anakin réceptifs et hermétiques, Cible Vador et Dark Maul fils de Dathomir. Le second numéro de Star Wars La Revue est annoncé via sa couverture. Le premier numéro était sorti en mai dernier lors de la génération Star Wars et science-fiction. Ce second numéro fera de même puisqu'il est annoncé le 28 avril et la convention se déroulera les 29 et 30 avril. Grâce à la couverture, nous apprenons que nous aurons droit à un portrait en images sur Ahsoka Tano, un entretien avec Anthony Daniels, une description du personnage d'Obi-Wan Kenobi, des articles sur les Hutt et les droïdes dans Les Hutt, Prince du Crime et les droïdes plus que des faire-valoir, et un résumé des innovations de Lucasfilm pour ses 50 ans.
Le livre pour enfants de la Haute République, écrit par Charles Soule et sa femme Rosemary Soule, Jedi Brave in Every Way, anciennement Yoda and the Younglings, dévoile sa couverture, son synopsis et sa date de sortie. Le synopsis est le suivant. Apprend à être un Jedi courageux avec Yoda et Buryaga. Le maître Jedi bien-aimé Yoda apprend aux jeunes Jedi et aux Padawans de toutes les espèces, y compris les Wookiees Buryaga, à surmonter leur peur dans ce conte intemporel pour enfants. Situé à l'époque de la Haute République, ce livre magnifiquement illustré enseigne des leçons enrichissantes à travers des personnages familiers et adorables. Jedi Brave in Every Way sortira le 10 octobre en anglais. Insight Editions annonce un nouveau beau livre jeunesse de la série The Secrets of, après The Secrets of the Jedi, The Secrets of the Sith et The Secrets of the Bounty Hunters, ce sera The Secrets of the Wookiees. Le synopsis est le suivant. Les jeunes fans découvriront des histoires fascinantes sur les Wookiees célèbres à travers l'histoire galactique, le tout accompagné d'illustrations incroyables et de fonctionnalités interactives, y compris des pop-up, des livrets et des encarts à rabat. Dans ce livre, les jeunes fans découvriront la culture unique de la planète Wookiee Kashyyyk et seront initiés à des récits fascinants sur les Wookiees les plus célèbres de la galaxie. Vous vous plongerez dans les voyages de Chewbacca avec Han Solo et Rey, dans l'histoire et la technologie des Wookiees, et plus encore. Couvrant les films, les émissions de télévision, les livres, les comics et les jeux vidéo, The Secrets of the Wookiees met en lumière les plus grands Wookiees de la galaxie, dont Chewbacca, Tarful, Krrsantan, Buryaga, Gungi et bien d'autres. Des pop-up délivrés et des encarts à rabat à soulever feront le bonheur des jeunes fans, leur offrant une expérience captivante tout en transportant les lecteurs dans des histoires sur les héros et les méchants Wookiees de la galaxie. Accompagné d'un poster 11x17 encadrable de la couverture, ce livre est le cadeau idéal pour tout fan de Star Wars. The Secrets of the Wookiees sortira le 31 octobre en anglais. Comme attendu, From a Certain Point of View Return of the Jedi sortira bien cette année, et plus précisément le 5 septembre en anglais, mais nous n'avons pas encore de couverture officielle. La série From a Certain Point of View sort à l'occasion des 40 ans des films de la saga Skywalker, et propose 40 nouvelles autour du film en question écrites par des auteurs différents. Ainsi, From a Certain Point of View est sorti en 2017 et From a Certain Point of View The Empire Strikes Back en 2020. The Age of Balance Precedence est le manga de la phase 2 de la Haute République qui fait office de préquel aux 2 tomes d'un équilibre fragile de la phase 1. Viz Media a révélé la couverture finale du manga ainsi que son synopsis. The Age of Balance Precedence sortira le 23 mai en anglais. Sur son compte Twitter, l'auteur Cavan Scott annonce sa nouvelle série de comics Halloween de Dark Horse Comics, Tales from the Death Star. Après Tales from Vader's Castle, ou Les Contes du Château en français, Returns to Vader's Castle, Shadow to Vader's Castle, Ghost to Vader's Castle et Tales from the Rocker Pit. Nous n'avons pas d'informations sur les synopsis, mais Tales from the Death Star sortira le 5 septembre en anglais. Pour célébrer le 40e anniversaire du retour du Jedi, StarWars.com et This Week in Star Wars nous dévoilent les couvertures du one-shot du comic Marvel mettant en scène Lando Calrissian, ancien baron administrateur de la Cité des Nuages qui tente à nouveau sa chance au sabbac. Écrit par Stephanie Phillips avec des illustrations d'Alvaro Lopez et une couverture de Ryan Brown, Return of the Jedi Lando numéro 1 suit Lando et Chewbacca dans leur voyage pour compléter un vol de l'infâme Jabba le Hutt et enfin récupérer leur ami Han Solo. Return of the Jedi Lando numéro 1 sortira le 3 mai en anglais, après Return of the Jedi Jabba's Palace numéro 1 le 29 mars et Return of the Jedi Ewoks numéro 1 le 12 avril. Marvel Comics et Dark Horse Comics révèlent de très nombreuses couvertures principales et alternatives avec Star Wars numéro 34, Darth Vader numéro 32, Darth Vader numéro 34, Dr. Aphra numéro 30, Dr. Aphra numéro 32, Bounty Hunters numéro 34, The High Public numéro 7, The High Public numéro 9, The High Public numéro 10, The Blade numéro 4, Yoda numéro 5, Yoda numéro 7, Sanastaros numéro 4, Darth Vader Black, White and Red numéro 2 et Hyperspace Stories numéro 7. En plus des couvertures, de nombreux extraits ont été révélés pour le roman Jedi Battle Scars et les comics Star Wars numéro 31, Bounty Hunters numéro 31, Yoda numéro 4 et Dr. Aphra numéro 29. Retrouvez tous les liens des extraits dans la description. La semaine dernière est sorti sur Disney+, l'épisode 9 de la saison 2 de The Bad Batch, dont Tribune et Max Rebo ont fait une review sur la chaîne principale et vous pouvez retrouver sur la chaîne secondaire la critique que nous avons réalisée sur Twitch jeudi dernier.
Il n'y a pas eu de vidéo référence sur cet épisode, mais elles seront combinées avec celle de l'épisode 10 de cette semaine. La semaine dernière, nous vous demandions si le gameplay de Jedi Survivor vous avait convaincu. 57% étaient déjà hypés par le jeu, 6% envisagent maintenant de l'acheter, mais 24% attendent de nouvelles images et informations et 13% ne sont simplement pas intéressés par Jedi Survivor. Cette semaine, nous vous demandons si vous jouez au jeu en réalité virtuelle Tales from the Galaxy's Edge. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.